Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre mini-série Le Bon Choix, ou LBC pour les intimes, présenté par le Petit Pharaon, tous les samedis, 18h30. Et pour changer un peu, on va pas parler de transfert ni de signature, mais on va parler de la suppression de la Coupe des Confédérations et du fait qu'elle ait été remplacée par un nouveau format de Coupe du Monde des clubs. Est-ce donc le bon choix d'avoir supprimé la Coupe des Confédérations au profit d'un nouveau format de Coupe du Monde des clubs? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et si c'est le premier Le Bon Choix que vous regardez, il y en a pas mal d'autres sur la chaîne. Et il y a aussi plein de vidéos en rapport avec l'univers du football que je vous invite à regarder. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Petit rappel avant la Coupe des Confédérations, parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes qui regardent mes vidéos et qui ne connaissent peut-être pas la Coupe des Confédérations. En gros, c'était une compétition que je qualifierais moi personnellement d'assez fermée, qui se passait un an avant la Coupe du Monde dans le pays hôte. En gros, la Coupe du Monde 2014, elle se passe au Brésil, donc il y a une Coupe des Confédérations en 2013 qui se passe au Brésil. Et pourquoi je la qualifiais d'assez fermée? Parce qu'elle regroupe uniquement des vainqueurs. Vainqueurs de la Coupe du Monde, vainqueurs de la Coupe d'Afrique, vainqueurs de la Copa América, vainqueurs de l'Euro, vainqueurs de la Coupe d'Asie, le pays hôte, etc., etc. Vous avez compris le truc. Sauf qu'en octobre 2019, le conseil de la FIFA se réunit et ils décident ensemble de supprimer complètement la Coupe des Confédérations et remplace ça par un nouveau format de Coupe du Monde des clubs qui se passera tous les 4 ans à la place de la Coupe des Confédérations, vous avez compris. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet et la problématique que ça soulevait il y a quasiment un an. J'explique absolument tout, le déroulement de la compétition et les problèmes que ça va engendrer. Je vous invite à la regarder si vous voulez plus de renseignements dessus. Maintenant que j'ai remis tout en contexte, il y a deux questions qui doivent se poser. Est-ce le bon choix d'avoir supprimé la Coupe des Confédérations et est-ce le bon choix de l'avoir remplacée par une Coupe du Monde des clubs? Alors la deuxième question, est-ce le bon choix d'avoir remplacé la Coupe des Confédérations par une Coupe du Monde des clubs? J'en ai fait une vidéo entière. Et non, ce n'est pas le bon choix, car il y a uniquement une volonté de faire bien plus d'argent. Il y a 8 clubs européens pour seulement 3 clubs africains. Pourquoi? Parce que les clubs européens font bien plus de vues et d'audience que les clubs africains. Donc, il n'y a pas de volonté de vouloir faire du spectacle, de la beauté du football, uniquement de l'argent, car on sait qu'ils vont ramener bien plus d'audience et de vues. Et pour répondre à la première question, était-ce le bon choix de supprimer la Coupe des Confédérations? Alors je dis non, ce n'est pas le bon choix. Pourquoi? Parce que la Coupe des Confédérations, c'était une coupe de mérite. Seules les équipes ayant gagné un titre pouvaient rentrer dans cette compétition. Donc, si tu as gagné ta Coupe d'Afrique, bienvenue. Si tu as gagné la Coupe du Monde, bienvenue. Si tu as gagné l'Euro, bienvenue, etc. comme je l'ai expliqué au début. C'était donc une mini-Coupe du Monde où il n'y avait que des gagnants qui pouvaient y entrer. Ça faisait tout un charme. C'était ça le charme de la compétition. C'est que t'es gagnant, tu vas à l'échelle mondiale. L'Algérie aujourd'hui, elle est gagnante de la CAN, elle devait aller en Coupe des Confédérations. Et en plus d'aller en Coupe des Confédérations, elle allait en avant-première pouvoir tester les terrains au Qatar. Comme je vous expliquais, parce que la Coupe des Confédérations, elle se passe un an avant la Coupe du Monde sur le même terrain qui accueillera la Coupe du Monde. Et en plus de ça, sachant qu'il y a bien moins d'équipes qu'en Coupe du Monde, statistiquement, tu as plus de chances d'atteindre le dernier carré, voire peut-être, si tu es au top de ta forme, de gagner la coupe. Donc moi, en tant qu'Égyptien, ça me permettait par exemple de voir l'Égypte pouvoir gagner un titre ou arriver par exemple en demi-finale grâce à la Coupe des Confédérations, pour mon plus grand bonheur. Or aujourd'hui, ce n'est absolument plus possible. Et je ne vais pas vous mentir que je prends l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, si elle allait en Coupe des Confédérations avec l'équipe qu'elle a et la hargne et la grinta qu'elle a actuellement, je pense qu'elle a moyen de la gagner. Ce qui ferait que ce serait le premier pays africain à remporter quelque chose en dehors du continent africain. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, faut pas oublier que c'était une compétition de la FIFA, la Coupe des Confédérations. Donc quand tu gagnais un match, tu gagnais bien plus de points FIFA. On dirait les points FIFA pour ouvrir des packs opening. Waouh, n'importe quoi. Enfin bon, je me reprends. Donc tu gagnais bien plus de points, ce qui te permettait de te retrouver dans le top 15 mondial du classement FIFA ou voire dans le top 10, comme ça a été le cas pour l'Égypte à un certain moment. Et en plus, il y avait des matchs magnifiques, des belles rencontres, des rencontres entre des gagnants. Je m'en rappelle, j'étais petit, je voyais mon Égypte affronter le Brésil de Ricardo Kaká, c'était un truc de dingue. En plus, on avait fait un très beau match, malgré la défaite. Et donc clairement, ce n'est pas le bon choix d'avoir supprimé cette compétition. Surtout que tu supprimes pas la compétition pour reposer des joueurs, parce qu'il y a énormément de matchs déjà dans le calendrier. Non, tu supprimes la compétition et en plus tu la remplaces par une Coupe du Monde des clubs qui n'a que pour but l'argent, l'argent, l'argent. Donc clairement, je le redis, ce n'est pas le bon choix. Enfin bon, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler des heures puisqu'il me passionne et je le trouve hyper intéressant. Mais bon, je veux que le format Le Bon Choix dure toujours moins de 5 minutes. Donc maintenant, à vous dans les commentaires de prendre le relais. Mettez-moi votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire
et de débattre avec vous. Et n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et surtout vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis...